Alors, bonsoir à tous. Je suis accompagné de Mme Manon Cauchain, qui ce soir est directrice des finances, qui va me donner un coup de main pour justement la période de questions. Également, j'aimerais ça remercier la gang d'Hydro-Magog pour vraiment le travail qu'ils ont fait. Enfin, on va, en tant que président de la Commission des finances, on trouve une façon de faire de l'argent sans toujours passer par les taxes municipales. Fait que je trouve que c'est vraiment innovant. J'espère que ce n'est que le début, qu'on va trouver d'autres choses, d'autres façons de faire dans l'avenir. Fait que je voyais quand même assez rapidement, là, le document il est disponible sur le site Internet. J'ai quand même une soixantaine de diapos. Fait qu'on va passer ça assez vite. Puis ceux qui veulent avoir plus de détails, on va pouvoir le consulter dès demain sur le site Internet. Un programme triennal d'immobilisation, c'est quoi? En fait, c'est la planification sur un horizon de 3 ans des projets de la Ville prévoit réaliser, ainsi que les investissements qui y sont rattachés. Cette planification est revue chaque année en fonction des priorités et des besoins. Fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur l'année prochaine. Vous allez quand même voir les 2 années subséquentes. Par contre, c'est vraiment l'année prochaine, comme on pourrait dire, qui est cannée. Les 2 autres années, ça peut bouger, parce que l'année prochaine, on se re-questionne à chaque année, voir si c'est encore d'actualité. Le PTI évalue la valeur des projets prévus, établit un calendrier de réalisation et prévoit les modes de financement priorisés. Les investissements prévus au PTI ont une durée de vie utile de plus de 1 an. À la prochaine diapo, on va juste expliquer un petit peu c'est quoi un PTI versus un budget. Des fois, c'est flou un petit peu dans la tête des gens, là. Un PTI, ça permet à la Ville d'effectuer des travaux d'investissement et de maintien importants, avec des projets long terme. Un budget, c'est un budget de fonctionnement qui permet d'offrir les services municipaux, à court terme, au day-to-day, à tous les jours. Si on compare vraiment un budget familial, le PTI, c'est l'hypothèque, agrandissement de maison, travaux de rénovation majeurs, puis un budget, c'est l'électricité, épicerie, taxes, Internet, des choses comme ça. C'est vraiment ça la différence entre les deux. On a commencé ça l'année passée, on vous parle du PTI, le dernier PTI avec 2024. On va passer les projets majeurs pour vous expliquer où ce qu'on en est. Les gens ont apprécié l'année prochaine, donc on a décidé de garder cette formule-là. Amélioration et entretien du réseau CITLAB. On avait un budget de 200 000 $ pour asphalter différents tronçons. On a ajouté également des bollards de sécurité pour les pistes CITLAB à la descente à bateau. On a fait le remplacement de ponceaux et de puisards sur le réseau CITLAB et également la bonification de l'œuvre de support à vélo. C'est partiellement terminé, il reste quelques petites choses à faire, mais ça va être plus complété dans les prochaines semaines. À la diapo suivante, réfection des infrastructures en milieu rural. Donc, cette année, ce qui a été fait, c'est un tronçon d'environ 330 mètres sur la rue Chanel, un budget de 1,2 million. Et c'est terminé. À la diapo suivante, réhabilitation d'une partie des passerelles du marais de la rivière aux Cerises. Fait que les travaux de réhabilitation des parties des passerelles sur pilotis, tronçon environ de 370 mètres. C'est un projet qui est piloté par l'AMRAC, mais en partenariat avec la Ville de Magog. Un budget de 500 000 $ de la Ville de Magog et c'est admissible aux subventions. L'appel d'offres en cours de réalisation 2024 pour un début des travaux qui vont débuter en début 2025 parce que c'est des travaux qui se font d'hiver pour ce qui est des passerelles à l'AMRAC. À la diapo suivante, appareil de mesurage de la consommation d'eau résidentielle. Cet ajout d'équipement qui permet d'évaluer la consommation d'eau résidentielle, d'identifier l'apparition de fuites ou d'une consommation anormale sur le réseau municipal et d'identifier les actions pour diminuer notre consommation collective d'eau potable. Fait que 3 secteurs qui ont été identifiés, Venise, de Attelé et des Pins. Ça, c'est vraiment une stratégie qui est faite par le gouvernement, la stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui vise à améliorer le bilan partout à travers le Québec. Fait que le budget, 1,4 million. L'appel d'offres en cours pour la réalisation des travaux, puis les travaux qui vont être faits finalement en 2025. À la diapo suivante, achat de véhicules et de machinerie. C'est un budget qui est récurrent, qui revient à chaque année. On avait un budget de 1,6 million. En 2024, les véhicules ont été achetés camions, voirie et sécurité incendie, un tracteur pour les parcs, puis des camionnettes pour la voirie et les parcs. Fait que ça, c'est toujours en cours. Prochain projet, diapo, détournement des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine d'épuration de Magog. Le plus gros projet de la Ville de Magog jusqu'à maintenant. On va vous donner l'échéancier où est-ce qu'on en est rendu. Fait que le lot 1A, c'est le remplacement des équipements désuets de la station d'épuration de Magog. C'est un contrat en soi. Le lot 1B, augmentation de la capacité de traitement des eaux usées de la station d'épuration de Magog. Et le lot 2, c'était le détournement des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine d'épuration de Magog et le réaménagement d'un tronçon de la rue Saint-Patrice-S
ainsi que la réfection du boulevard Poirier. Budget, 67,9 millions. On a eu 32,7 millions en subvention. Les travaux sont toujours en cours. C'est vraiment pour assurer le développement de la ville de Magog pour les 30 prochaines années. À la prochaine diapo, on peut voir où est-ce qu'on en est rendu avec ce projet-là. Tout ce qu'il y avait à faire sur la rue Saint-Patrice, boulevard Poirier, c'est terminé. Le lot 1A, fait que le remplacement des équipements à l'usine d'épuration de Magog, c'est terminé. Le lot 1B, augmentation de la capacité de traitement des eaux usées, c'est en cours. Fin prévue en 2025. Également la fin du projet. Fait qu'on a quand même 79% du projet qui est terminé jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est majeur, c'est vraiment un beau projet. Ça va rondement. On n'a pas eu d'imprévu majeur. Fait qu'on se croise les doigts pour la suite des choses. À la diapo suivante. Réfection d'une partie de la toiture de la maçonnerie de la bibliothèque Manfred Magog. Comme vous avez pu voir, les travaux ont débuté il y a quelques semaines déjà. Fait que la reconstruction de certaines portions de la maçonnerie de granit, principalement dans les zones du baptistère et des 2 clochers. Également, modification de la géométrie de la toiture pour mieux recevoir les précipitations et protéger efficacement la maçonnerie et l'humidité. Budget 12,9 millions. Subvention, on a eu 6,4 millions. C'est toujours en cours. À la diapo suivante, vous voyez l'échéancier. La phase 1, qui est la reconstruction de la maçonnerie, c'est en cours. La phase 2, reconstruction de la maçonnerie de la toiture des clochers, c'est prévu pour décembre 2026, qui concorde avec la fin du projet. Donc, on en a encore pour 2 ans avec ce projet-là. À la diapo suivante, nouveau parc de planches à roulettes, communément appelé le skate park. Construction d'un nouveau planche à roulettes à la Pointe Mary, 2200 mètres carrés. C'est le double de la taille du parc actuel. Module adapté pour tous les niveaux, ce qu'on n'a pas présentement. Débutant expérimenté, on ajoute un pump track et un bol. La place publique ombragée, qui pourront profiter de toutes les générations. Fait que c'est pas juste un parc de planches à roulettes, c'est également une place commune. Il va y avoir aussi de l'art de rue qui va être installé à cet endroit-là avec des conteneurs spécifiquement faits pour ça. Fait que le budget total, 3,3 millions. On a eu subventions et autres 2 millions jusqu'à maintenant. C'est un projet, comme vous pouvez voir, qui est toujours en cours, qui va prendre une pause durant l'hiver et qui va recommencer probablement au courant de mai 2025. L'échéancier, on voit décontamination, préparation du site, c'est en cours présentement, ça va être terminé avant l'hiver. La phase 2, aménagement, c'est printemps-été 2025 et l'ouverture, automne 2025. On espère le plus tôt possible pour que nos jeunes puissent en profiter. À la diapo suivante, réfection et ajout d'infrastructures sportives au parc Maurice-Théroux. Fait que le parc Maurice-Théroux s'est refait une beauté. Les améliorations suivantes ont été apportées. Réfection partielle des 2 terrains de baseball, dont le drainage et une bonne partie des clôtures. Ajout de modules de jeu pour les enfants. Ajout d'une patinoire et de 4 terrains de pickleball qui vont être permanents. Ajout de plantations et de mobilier urbain. Puis maintenant, c'est intégré beaucoup plus intégré. L'espace Saint-Luc s'est rendu un grand parc. Le coût était de 1,8 million et le projet est terminé. Parlant de l'espace Saint-Luc, c'est la diapo suivante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé une vaste îlot de chaleur en espace vert, des zones de pique-nique, des jeux libres, de l'agriculture urbaine, des sections d'entraînement extérieur. Les premiers Magog s'y retrouvent notamment. Également, l'aménagement comprend aussi une butte pour la glissade en hiver. Le coût était de 1,1 million et on a eu 643 100 $ en subvention et le projet est également terminé. À la diapo suivante, excusez, une petite grippe avec ça. À la diapo suivante, à la plage des Cantons, on a analyse, études, plans et devis pour prioriser les interventions. C'est le projet qui est réalisé dans le plan directeur des parcs et espaces verts. Les analyses ont permis d'identifier les travaux de rénovation et d'agrandissement des bâtiments de service à la plage des Cantons qui seront priorisés. Les détails prévus en 2025 seront présentés subséquemment dans quelques pages pour le PTI à venir. Alors, la plage des Cantons, tout est terminé, sauf les débuts des travaux qui vont être à l'automne 2025. Puis un petit scoop aussi pour les gens, là, que ça n'a pas rapport avec le PTI, mais dans les 2 prochaines semaines, il va y avoir la plantation de 585 végétaux justement à la plage des Cantons qui va se faire. C'est un contrat qu'on a donné à l'externe. Fait qu'on refait une bande riveraine complète. Ça va être une bande riveraine type que les gens vont pouvoir aller admirer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sur son terrain personnel. Fait que c'est quand même 585 végétaux de différents qui vont être plantés. Fait que ça risque d'être fort intéressant.
À la diapo suivante, aménagement d'un débarcadère au Parc des Braves. Fait que l'ajout d'un débarcadère dans le stationnement du Parc des Braves pour augmenter la sécurité des élèves et des parents qui fréquentent l'école Brassard-Saint-Patrice Pavillon Brassard. Le coût, 73 800, puis on a eu 62 600 à subvention. C'est un projet qui n'a pas coûté trop cher. Puis on aimerait également remercier le Centre de services des Sommets qui ont donné un bon montant justement pour l'aménagement de ce débarcadère-là. À la diapo suivante, la reconstruction de la tour du quai McPherson, travaux qui ont débuté la semaine passée. Fait que la structure de bois de la tour du quai McPherson a été démantelée en décembre 2023 parce qu'elle avait atteint sa fin de vie utile. À propos de la nouvelle tour, bien, ça va être quoi? Une structure en acier galvanisé, même hauteur, même apparence. La maisonnette sur le dessus a été conservée. Les escaliers seront en colimaçon à l'intérieur. Garde-corps en barotin pour un meilleur point de vue. Puis une nouvelle éclairage dynamique complète viendra animer cette magnifique tour d'un budget de 600 000 Puis on n'a pas encore terminé ce projet-là. Comme je vous dis, il est en cours. Vous pouvez voir la diapo suivante, justement. On peut regarder préparation du site et de la fondation en cours automne 2024. Construction de la tour, ça va se faire cet hiver, la tour. Et fin des travaux, bien, ça va être vers la fin de l'hiver 2025. À la diapo suivante, implantation d'une micro-forêt en milieu urbain. C'est une première à la ville de Magog. Avec une première micro-forêt est installée au centre-ville de Magog. Plus de 600 plants indigènes répartis sur une superficie totale de 200 mètres carrés. Bien, les bénéfices, c'est meilleure qualité de l'air, captation du carbone, ajout de îlots de fraîcheur, captation des eaux pluviales, habitat pour la faune, la flore. Le coût, 10 600 $. Le projet est terminé. On observe ce que ça fait, comment ça va vieillir, mais assurément qu'on va en faire d'autres à l'intérieur de la ville de Magog. À la diapo suivante, acquisition d'un robot tondeuse à gazon. Fait que ça aussi, c'est une première à la ville de Magog. L'achat d'un robot qui assumera la tonte du gazon, les 2 terrains de soccer du parc Omerville. Fait que l'achat comprend les équipements de robot, la modification des équipements en place, le branchement électrique et un abri pour le recharger. Budget de 31 500. Le projet n'est pas terminé en date d'aujourd'hui. Fait que ça va être en fonction pour l'année prochaine. Donc, maintenant, les priorités du conseil municipal. Fait que 6 priorités pour le plan d'investissement 2025-2027. Ça a été réalisé en cohérence avec les aspirations de la planification stratégique de la ville de Magog. S'ajoute l'engagement des élus à concrétiser la vision de développement 2024-2034 d'Hydro-Magog pour créer davantage de richesses pour les citoyens actuels et les générations à venir. Donc, la première priorité, densifier et repenser l'aménagement de notre territoire. La deuxième, protéger nos milieux naturels. La troisième, propulser la vitalité économique de notre communauté. La quatrième, optimiser et diversifier notre offre de services. La cinquième, assurer une saine gestion de nos infrastructures. Et la sixième, mettre en place la vision de développement 2024-2034 d'Hydro-Magog. Donc, à la diapo suivante, les investissements qui vont être faits dans le cadre du PTI 2025-2027. Fait qu'en 2025, on parle de 23 355 800. En 2026, 30 776 450. Et en 2027, 19 332 300. Si on y va, les investissements par grande catégorie à la diapo suivante. Les projets récurrents, achat de véhicules et de machinerie pour 2025, ça représente 2,1 millions. Le fonds de maintien des parcs à 375 000 $. Vous le voyez de façon décroissante, là, mais c'est le même fonds à chaque année. C'est juste que là, on a basculé une partie dans le budget d'opération. Fait que c'est le même budget de 500 000 annuellement. C'est juste qu'il était inscrit de façon différente. Même chose, le maintien des bâtiments, plutôt 325 000 $. Également, priorisation des projets mineurs, 254 100 $. Piste cyclable, 200 000 pour 2025, mais comme vous voyez, celui-là, il augmente de 100 000 par année, fait que 300 000 en 26 puis 400 000 en 27, parce qu'on a un nouveau plan justement de transport actif, puis on veut le mettre en place. Les investissements les plus petits ont été faits dans l'année passée, mais il va y avoir beaucoup de travaux à faire dans les prochaines années. Donc, dans le secteur urbain pour 2025, on parle de 2,5 millions. Secteur rural, 2,2 millions. Fait que projet stratégique majeur, 15,3. Fait que c'est ce qui fait le total, comme je vous disais tantôt, de 23 355 800.
Les projets stratégiques majeurs. Donc, prolongement et la réfection du boulevard Poirier, 3,5 millions en 2025 dans le parc industriel, justement pour avoir de nouveaux terrains à vendre. Mise à niveau et agrandissement des bâtiments de service à la plage des Cantons. Fait que les travaux sont prévus en 2025 pour un montant de 3 millions. Détournement des eaux usées du secteur Merville vers Magog, 1,5 million en 2025. Réfection de la rue principale S, les plans et devis, 1,5 million. Contrôle des moules zébrés à la prise d'eau brute du lac Manfred-Magog, 1,2 million. Réhabilitation d'une partie des passerelles au marais de la rivière-Osserie, 630 000. Acquisition d'appareils respiratoires et compresseurs pour la sécurité incendie, 600 000. Amélioration du drainage des eaux de pluie, secteur de la rue Marielle, 467 200. Dépôt pour déblais et aires de transbordement, c'est un budget supplémentaire de 155 900, projet qu'on avait déjà débuté. Puis planification et début de la renaturalisation des rives du parc de la ville Magog, 140 300. À la diapo suivante, vous allez voir, c'est les projets stratégiques majeurs, mais pour 26-27, je vous laisse en prendre connaissance. Du côté d'Hydro-Magog, les investissements. Donc, pour 2025, encore une fois, l'installation de compteurs intelligents. Fait que c'est 10 600 compteurs sur 3 ans. 2025, on a un budget de 789 000 $. Développement du réseau, répondre à la hausse de la demande, 550 000 $. Mise à jour du logiciel de facturation, 300 000 $. Ajout d'une troisième turbine à la centrale Grande-Dame, 250 000 $. Travaux de réfection du barrage Manfred-Magog, 250 000 $. On s'entend que c'est plein de vie là, dans les deux derniers. Installation de dégrayeur automatique à la centrale Grande-Dame, 175 000 $. Donc, pour 2025, les sous-total d'investissement pour Hydro-Magog, c'est 2,3 millions. Puis, grand total, projet stratégique et investissement Hydro-Magog, on parle de 15 351 700. Maintenant, comment on va financer ces investissements-là? Donc, à la diapo suivante, encore une fois, je vais me concentrer sur 2025. Financement d'investissement. Surplus fonds réservés et opérations, vous voyez, juste la slide d'avant, à la première ligne, 10 470 500 pour 2025. Oui, juste là. Emprunt réparti à l'ensemble des contribuables, 6 976 800. Au secteur desservi en égout-aqueduc, un emprunt de 3 371 000 $. Solde de règlement d'emprunt, 633 500. Et emprunt pour Hydro-Magog, 1 214 000. Puis source externe, les subventions estimées de 700 000 $ pour un total de 23 355 800. Maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur dans les projets stratégiques majeurs pour 2025. Encore une fois, on a l'amélioration et l'entretien du réseau cyclable qui est à 200 000 $ qu'on a doublé, comme je vous disais, l'année passée. À la diapo suivante, réfection des infrastructures en milieu rural, un budget de 2,2 millions. Cette année, ça va être la rue Yvette sur 715 mètres qui va être faite. C'est la reconstruction de la chaussée et l'amélioration du drainage. À la diapo suivante, réfection des infrastructures en milieu urbain. C'est la relocalisation du poste de surpression situé sur la rue Landlois, sur le terrain municipal de la rue Landlois, près de la rue Taran et autres travaux d'égout. Les travaux permettent d'assurer la conformité de l'équipement pour les travailleurs, améliorer le niveau de service dans le secteur, prévoir le développement de la ville. Donc, c'est un budget de 2,5 millions. À la diapo suivante, réflexion d'une partie de la rue principale S, plans et devis, un budget de 1,5 million admissible aux subventions, mais on n'a aucune confirmation pour le moment. Donc, une augmentation de la capacité des réseaux souterrains requis afin que les infrastructures de ce secteur puissent desservir les nouvelles constructions qui seront éventuellement construites sur le terrain de l'ancienne Dominante Textile. Aucun permis n'a été demandé à ce jour, mais quand ça va arriver, on va être prêt. La Ville de Magog souhaite profiter de ces travaux également pour revitaliser cette section de la rue principale S. À la diapo suivante, prolongement et réfection du boulevard Poirier dans le parc industriel, fait 3,5 millions. Fait que le parc industriel de Magog est au maximum de sa capacité actuelle. Le prolongement du boulevard Poirier permet d'offrir de nouveaux terrains à des entreprises intéressées à s'établir à Magog. Le projet concerne un tronçon d'environ 540 mètres et inclut les services d'égout et aqueduc.
Avec ce prolongement-là, on va aller chercher 1,1 million de pieds carrés que nous allons pouvoir vendre à des entreprises pour des constructions futures. À la diapo suivante, réhabilitation d'une partie des passerelles du marais de la rivière aux Cerises. On a un budget de 630 000 $. C'est projet réalisé dans le cadre de l'aspiration assurer une saine gestion de nos infrastructures de la planification stratégique 2024-2030 et c'est piloté par l'AMRAC. À la diapo suivante, on voit la planification et le début de la renaturisation des rives du parc de la baie de Magog. Pour protéger le lac Manfred-Magog, un projet de planification et de renaturalisation de différentes zones des rives du parc de la baie de Magog est prévu en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Il faut demander beaucoup de permis au ministère de l'Environnement. On en a profité justement pour avoir une vision globale de tout le parc au complet et non pas se concentrer par des secteurs, justement pour demander une fois pour tout les autorisations. Fait qu'on en a demandé le plus possible, puis on s'assoit avec le ministère de l'Environnement justement pour discuter puis pour avoir les autorisations. Fait que le projet inclut les études de caractérisation, demande d'autorisation ministérielle, les plans et devis et les travaux de la phase 1. Puis les rives concernées, c'est de la Pointe-Marie jusqu'à la Pointe-Cabana. Un budget de 140 300, ça va être réalisé en 2025. À la diapo suivante, amélioration du drainage des eaux de pluie, secteur de la rue Marielle, un budget de 467 200. Fait que des problèmes de drainage dans le secteur de l'avenue Corriveau et de la rue Marielle sont constatés lors de précipitations importantes de pluie. Les analyses sont en cours pour obtenir la meilleure solution afin de corriger le problème. L'objectif, c'est d'augmenter la capacité du réseau pluvial afin de mieux évacuer les eaux de ruissellement. À la diapo suivante, mise à niveau et agrandissement des bâtiments de service à la plage des cantons. Travaux de construction visant la rénovation et l'agrandissement des bâtiments de service situés dans le secteur de la plage des cantons. Qu'est-ce que ça inclut? Mise à niveau du bâtiment principal, actuellement loué par le pub Le Chalet. Agrandissement du bâtiment principal pour permettre l'intégration du nouveau bloc sanitaire, donc des toilettes, vestiaires et douches. Ajout d'une salle multifonctionnelle au bâtiment principal pouvant accueillir des événements et des activités communautaires. Rénovation du bloc sanitaire actuel changera de vocation. Ça va donner un air de travail pour les employés municipaux. La petite cabane en arrière, là, qui est présentement les toilettes. Donc, c'est un budget de 3 millions. Les travaux seront réalisés vers la fin 2025. À la diapo suivante, réfection des rampes de mise à l'eau de la rue de Hatley. On parle ici de plans et devis. Donc, préparation des plans et devis en prévision de la reconstruction en 2026 des rampes de mise à l'eau situées à la descente à bateau de la rue Hatley qui donne accès au lac Manfred-Magog. Nouvelle construction sera faite en béton, une pérennité de 30 ans pour un budget de 273 000 $. Contrôle des moules zébrés à la prise d'eau brute du lac Manfred-Magog. Une petite quantité de moules zébrés a été détectée dans la conduite d'adduction de l'eau dans le lac Manfred-Magog. Le projet vise à mettre en place une solution pour retirer les moules zébrés présents dans la conduite d'adduction dans la prise d'eau brute, détruire les moules existantes et réduire au minimum la repousse des larves sur ces infrastructures. Le procédé devra être approuvé par le ministère de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques, de la faune et des parcs. Quantité de l'eau, la présence des moules zébrés n'influence pas la qualité de l'eau, parce que c'est après qu'on traite l'eau, un coup qui est arrivé à notre usine, mais les moules zébrés impactent davantage la capacité d'approvisionnement en eau brute. Budget 1,2 million de $. Donc, Hydro-Magog, je vais le passer rapidement car on a une présentation juste avant. C'est les projets majeurs, on les décortique un peu, voir comment ça va coûter. Fait que l'approche axée sur la profitabilité, M. Damour en a parlé tantôt, on va passer à la diapo suivante. L'installation de dégrilleurs automatiques à la centrale Grande-Dame, le budget 175 000 $. À la diapo suivante, installation de compteurs intelligents, comme je vous disais tantôt, c'est la phase 1 de 3. On a un budget de 789 000 $. À la diapo suivante, développement du réseau, encore une fois la phase 1 de 3. On a un budget de 550 000 $ pour justement la croissance par industrielle, la politique d'habitation, comme on a entendu tantôt. À la diapo suivante, réfection du barrage Manfred-Magog, les plans et devis pour 250 000 $. C'est un projet de 500 000 $, mais la Ville de Sherbrooke contribue à 50 %. On va maintenant passer à l'évolution de la dette. Bon, on va passer pour la modification à la politique de gestion de la dette. Très intéressant, comme je vous dis, c'est pour Hydro-Magog.
La politique de gestion de la dette sera modifiée pour permettre le financement par emprunt des investissements prévus sur 10 ans afin d'assurer des infrastructures et d'augmenter la rentabilité d'Hydro-Magog. Le financement par emprunt permet de répartir les coûts des projets sur plusieurs années, distribuer équitablement la charge aux citoyens qui bénéficient des revenus d'Hydro-Magog, permettre à la Ville de poursuivre le rythme des investissements pour les autres projets de maintien et de développement requis dans les différentes sphères d'activité, urbain, infrastructures urbaines, rurales, parcs, espaces verts, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir avec la politique de gestion de la dette? On fait passer de 7 millions à 9,5 millions le financement du budget d'investissement annuel par emprunt. C'est une augmentation de 2,5 millions sur une période de 10 ans. Maintien des ratios établis à la politique de gestion de la dette. Avec l'endettement total net à long terme de 100 $ du RFU reste à 2,15. Dette à long terme sur les actifs, on reste à 33 % Service de la dette sur le budget de fonctionnement, on reste à 15 % Puis l'endettement total net à long terme sur le budget total, on reste à 110 %. Fait que le finalement par emprunt, ça a été retenu il permet d'étaler, comme je disais tantôt, les coûts de revenus d'Hydro-Magog. Mais tu sais, tout le monde profite d'Hydro-Magog, tous les citoyens de Magog, vous en bénéficiez. Vous voyez sur votre compte de taxe justement avec une diminution. Fait que c'est bon pour tout le monde. À la diapo suivante, évolution de la dette. On a le réel de 2020 à 2023, des estimations pour 2024 à 2027. Donc, réparti à l'ensemble des contribuables, si on se concentre sur 2025, 57 $. Recouvrable des gouvernements, 24 $. Excusez-moi, ouais. C'est comme je vous dis, le recouvrable des gouvernements, ça, c'est les subventions qu'ils nous font. C'est nous qui empruntons, puis c'est le gouvernement qui nous rembourse. Des services d'égouts et aqueducs, 17 $. Dette de secteur, 8 $. Avec la dette totale par habitant, estimation pour 2025 de 106 $. Puis le taux utilisé pour faire les estimés est de 4,5 %. Présentement, on a un taux d'emprunt à 4,05 par obligation de 2024 et avec l'IPC qui est rendu à 2 %, on peut penser que la tendance sera à la baisse. À la diapo suivante, si on répartit l'évolution de la dette selon notre politique de gestion de la dette, on va se concentrer encore une fois sur 2025. Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU 2025, 1,12. La politique de gestion de la dette dit qu'on peut aller jusqu'à un maximum de 2,15. Si on se compare à la classe de population qui est à 1,89, si on se compare à nos autres villes dans la région administrative, 1,66, puis on se compare à la grandeur de la province de Québec, 2,02. Donc, on est en deçà dans toutes les catégories. Dette à long terme sur les actifs 2025, 28 %. Politique de gestion de la dette, on peut aller jusqu'à un maximum de 33 %. Selon la classe de population, la moyenne est à 29,72, région administrative 25,47, puis si on se compare à la grandeur de la province de Québec, 32,92. Service de la dette sur le budget de fonctionnement 2025 représente 6 %. C'est 6 % qui se poursuit de 2022 à 2027. Endettement total net à long terme sur le budget total 2025, on sera à 79 %. Je vous rappelle, la politique de gestion de la dette dit jusqu'à 110 %. Donc, en conclusion, les projets du programme triennal de mobilisation 2025, 2026, 2027 reflètent les aspirations du conseil municipal en lien avec la planification stratégique de la ville de Magog qu'on a faite cette année. Le PTI permettra à la ville de Magog de poursuivre sa croissance tout en lui assurant une position enviable dans les sphères environnementales, économiques, sociales, culturelles et sportives. Alors, merci à tous. Merci, M. Côté. Alors, votre voix a tenu le coup. Alors, on serait rendu à la période de questions qui est en lien avec ce que M. Côté vient de présenter. Encore là, un 15 minutes. Ensuite, on reprend la séance ordinaire, puis après ça, c'est la période de questions sur tous les sujets. Alors, la parole, elle est à vous. N'oubliez pas de vous nommer encore pour que les gens puissent vous entendre et également pour la prise de notes. Pierre Charlotte, en premier, très belle présentation, Monsieur Côté. Je voudrais vous ramener à la diapositive 54. Oui. Sur les modifications de la politique de gestion de la dette. Juste une précision. Quand on dit distribuer équitablement la charge aux citoyens qui bénéficient des revenus d'Hydro-Magog, donc en termes clairs, ça veut dire que sur les emprunts, c'est toute la population de la ville qui va payer pour les emprunts d'Hydro-Magog parce qu'on bénéficie on bénéficie des revenus qui sont générés par là. Oui, même si vous n'êtes pas client d'Hydro-Magog, vous êtes client d'Hydro-Québec, vous bénéficiez quand même des revenus.
Mais on bénéficie des... Oui, d'aller voir la dette aussi, oui. C'est ça, exactement. C'est ça. Parfait, merci. Plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec la présentation du PTI, Programme triennal d'immobilisation? Oui, Robert Ranger. Moi, c'est pour le contrôle des moules zébrés. Oui. Ça commence par dire une petite quantité, puis ça va coûter 1,2 million. Oui. Une Ouais. chance Mais d'une c'est pas petite juste les quantité. retirer, parce qu'il va y avoir vraiment un système qui va être mis en place dans la conduite d'eau pour traiter justement pas qu'il y en ait à l'avenir. Fait que les retirer, c'est une petite quantité du projet. Oui. Le projet, c'est pour l'avenir, justement, de notre qualité d'eau. OK. Je Qui suis pas dit un expert. petite quantité retrouvée, dit ça se multiplie tellement rapidement que c'est certain que ça n'ira pas en diminuant la moule zébrée. Donc, on veut s'assurer que, c'est un lien avec le plan de protection de la source d'eau potable aussi, un travail qu'on a entamé il y a plusieurs mois. Alors, c'est dans les actions concrètes pour s'assurer justement que on va on va continuer à avoir une source d'eau potable pour tous nos citoyens. C'est un problème majeur au Québec. Tout le Oui. long du fleuve, Québec, Montréal, les Grands Lacs sont pris avec ça. Puis ma connaissance de ça, moi, tous les bateaux de guerre qui sont venus du Koweït étaient bourrés de moules zébrés. Ah. Puis on avait eu des chercheurs, des scientifiques on avait essayé de trouver des acides pour nettoyer ça. Puis ce qu'on a trouvé, là, on changeait les unités parce qu'on n'était pas capable. Fait que je vous souhaite bonne chance parce que faut enlever les tuyaux. C'est très, très, très complexe, cette affaire-là. Fait que je comprends que ça fait 1,2 million pour une petite quantité. Ouais. Merci. Merci. Bonsoir, Alain Albert. Bonsoir. Je ne voulais pas le décrocher. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Excellente présentation. Je sens qu'il y a une amélioration chaque année. Je vais vous faire une suggestion aussi pour continuer de l'améliorer. C'est quand on vous suit, quand vous présentez un projet, vous mentionnez le budget. Oui. L'année d'après, vous parlez de coûts. Mais comme citoyen, on ne se promène pas avec les documents, donc on ne se rappelle pas c'était quoi le budget. Je pense que vous êtes trop humble. Si vous avez bien réussi, ça serait intéressant qu'on rappelle que le budget était de 1,2 puis qu'on a livré pour 1,1 ou 900 000. Je pense que ça serait quelque chose d'intéressant. On n'est pas capable de suivre cet aspect-là. Premier élément. Ben, Deuxième élément. Merci. Bon commentaire. On essaie toujours, comme vous dites, de s'améliorer. Parfait. Où j'ai un petit problème par ailleurs, c'est sur deux projets. Quand je regarde que le prolongement à réflexion du boulevard Poirier, parc industriel, qu'est-ce qui est indiqué là? Le parc industriel, c'est au maximum de sa capacité. Le prolongement du boulevard Poirier va permettre d'attirer du monde, etc. Coût 3,5 millions. Ça, je trouve que c'est un projet porteur. J'ai de la difficulté à voir que ça va coûter à peu près la même chose pour agrandir un bâtiment à la plage des Cantons. Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça. Pourquoi, là, ce montant-là, puis c'est quoi l'analyse de besoin que vous avez fait? Puis quand je vois ce qui est indiqué là-dessus, mise à niveau d'un bâtiment principal, agrandissement d'un bâtiment principal, ajout d'une salle multifonctionnelle, on manque-tu vraiment de salles multifonctionnelles à Magog, puis rénovation d'un bloc sanitaire. On met autant d'argent là-dedans que dans la construction d'une route dans un parc industriel, moi, je ne suis pas. Fait que je vous demanderais de nous revenir avec ce projet-là puis nous expliquer, peut-être que je ne comprends pas, là, c'est quoi qui justifie un investissement de 3 millions dans un bâtiment sur la plage des Cantons, alors que tantôt, vous nous annonciez une bonne nouvelle, où vous allez mettre de la végétation à la plage. Ça fait des années qu'on demande d'améliorer la plage. Puis là, on voit des gestes. Vous avez fait le parc de volleyball pour cette année. On voit des améliorations. Mais une infrastructure désuète comme ça, vieille, qui va coûter la même chose qu'un boulevard industriel, moi, je ne vous suis pas. Fait que j'aimerais que vous nous reveniez avec ça, s'il vous plaît, avant d'engager l'argent des contribuables dans un projet comme ça. On peut vous répondre déjà dans le sens que c'est certain que c'est deux infrastructures différentes. C'est une route versus un bâtiment. Le bâtiment, on parle de tout ce qui est bâtiment à la plage des Cantons. Le bâtiment actuel qui semble
pas si mal de l'extérieur, mais finalement, de l'intérieur et tout ça, tout ce qui est bloc sanitaire, il y a vraiment beaucoup de... Il faut complètement le rénover. Et tant qu'à le rénover, puis ça a déjà coulé les toitures, et la toiture a déjà eu des infiltrations d'eau et tout ça. Là, ce qu'on voulait faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait salle multifonctionnelle. C'est un endroit pour que les gens puissent aussi aller prendre une pause, se mettre à l'abri des intempéries. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute une salle pour les citoyens. On ajoute des douches, ce qu'il n'y avait pas, quelqu'un qui peut faire du sport pour avoir accès à des douches, nouvelles toilettes. Tout ce qui est également, il va y avoir derrière où il y a les toilettes actuelles, ça va être transformé en air pour le rangement puis pour les employés. Tout ça, alors je comprends, mais tout ce qui est les bâtiments municipaux, c'est toujours très, très solide à l'abri de tout ce qui pourrait arriver. Alors, c'est ça qui fait que ça augmente les coûts, mais ça va être vraiment un projet complet qui va être là pour bien des années. Puis on devrait, là, on avance dans les pleins de vie, puis on va pouvoir donner éventuellement, parce que plein de vie, on pourrait donner le contrat. C'est quoi déjà l'échéancier? Donc, les travaux commenceraient en septembre 25, puis plein de vie, c'est vraiment avancé, là. Alors, mais ce que je vous dis, c'est le montant, me semble, est un peu exagéré par rapport aux besoins de la population pour cet emplacement-là. C'est ça que je vous dis. Moi, je pense que vous devriez le reconsidérer, l'investissement. Je ne doute pas qu'on ait besoin d'autres toilettes, etc., mais je me dis, on a-t-il besoin pour 3 millions? C'est ça la question que je me pose. Et dans la même ordre d'idée, c'est dans les bâtiments, je veux juste vous dire que tout ce qui est bâtiment, je me rappelle, dans le temps que j'étais conseillère, c'est tout ce qui est bâtiment du quai McPherson, c'était très cher aussi. Tout ce qui est toujours un bâtiment municipal, si on veut que ça puisse traverser les années, bien, ça doit être quelque chose qui est très durable, puis c'est ça qui fait que oui, on met un bon montant, mais après ça, bien, on écoutez, l'a pour madame, bien des années. je pose la question. Si vous êtes à l'aise avec ça, si vous trouvez que tout ce que vous mettez là-dedans, c'est à bon escient que vous le faites, faites-le. Je vous dis, je m'interroge, puis j'aimerais avoir une meilleure démonstration. Dans le même ordre d'idée, c'est la même chose pour le skate park. J'avais posé la question l'année dernière, à la même période. Je vous avais dit, qu'est-ce qui justifie? C'est quoi l'analyse de besoin qu'on a fait? Puis je vous dis, je ne suis pas contre un skatepark, là. C'est quoi l'analyse de besoin qui fait en sorte qu'on décide de mettre au-delà de 3 millions dans ce projet-là, ce qui va en faire le skatepark, écoutez bien, le plus dispendieux au Québec, le plus cher au Québec. Et j'attire votre attention sur le fait qu'au moment où on se parle, vérifiez les chiffres, je peux vous en sortir, j'ai regardé l'ensemble des skateparks dans la région de Québec. Au moment où on se parle, la ville de Sept-Îles, que l'on compare toujours, quand vous nous donnez l'évolution de la dette puis l'augmentation des taxes, Sept-Îles est un de nos comparables. 26 000 de population. Nous autres, on a 28 000. À 26 000 de population, ils inaugurent dans les jours qui viennent un skatepark pour 1,2 million. C'est sûr que c'est pas pareil. La question que je me pose... Moi, je pense que la différence, c'est que eux, nous, on parle du projet global avec la préparation du terrain, tout ça. Eux doivent probablement parler du contrat qui a été donné aux entrepreneurs. C'est là que moi, je pense que si on pouvait, moi, je vous dis, la question, moi, ce que j'ai lu, c'est que l'ouverture du skatepark coûte 1,2 million. Je suis certain que c'est pas la même chose. Ce que je veux, c'est, comme citoyen, payeur de taxes, on a le droit de savoir c'est quoi l'analyse de besoin que vous avez fait qui permet d'en arriver à cette grosseur-là. Fait que là, je viens de vous parler de 2 projets où on approche 7 millions. Je trouve que c'est beaucoup d'argent, alors que tout le monde dit que les municipalités manquent d'argent puis qu'on court après le gouvernement. Est-ce qu'on est sûr que ces dépenses-là sont fondées? Si je vous pose juste la question, puis j'attends. Vous pourrez me compléter si vous voulez, M. Côté, mais pour le parc de planche à roulettes, c'est un projet quand même qui a été travaillé avec des gens du milieu. Je rappelle que la régie de police était là, il y avait la maison des jeunes, il y avait le centre de services scolaires, le C3S, donc le centre de santé. Mais je suis d'accord. Mais je vous disais, je suis d'accord avec le projet. La question que je me pose, j'ai jamais vu de démonstration qui nous permet de dire que comme citoyen, c'est ça qu'on doit investir à la ville de Magog avec 28 000 de population. C'est juste ça, je veux savoir, est-ce qu'on en a pour notre argent ou est-ce qu'on ne met pas, est-ce que ce n'est pas un trop gros projet? Ça a été travaillé avec ces gens-là, puis c'est sûr que ce que le conseil actuel a décidé, c'est de dire, ça fait quand même
nombre d'années qu'on n'a pas investi pour nos jeunes, hein, pour nos adolescents. Puis on s'est dit, on veut que ce soit un lieu qui n'est pas juste un lieu de planche à roulettes, un lieu de rassemblement, un endroit de choix, un endroit qui est prisé, où les jeunes vont pouvoir aller, des jeunes, des moins jeunes, en trottinette, on veut vraiment, là, puis on veut mettre de l'art autour, on veut avoir il va y avoir une placette dans tout ça. Là, il y a aussi un endroit où il y a une place pour aller flâner avec une place ombragée et tout ça. Alors, ce qu'on souhaite, c'est un lieu de rassemblement pour notre jeunesse. Puis, on se dit que si on l'amortit sur tout ce qu'on n'a pas fait pour eux dans les dernières années, bien, on trouve que quand même, oui, c'est des sous, mais il faut rappeler qu'on a eu 2 millions de subventions avec tous les paliers de gouvernement. Oui, mais ça, je l'ai parlé avec M. Bilodeau, il m'avait sorti ça, cet argument-là. Les subventions qu'on obtient du fédéral et du provincial, c'est encore le citoyen qui paye par ses taxes. Oui. Fait que Je par comprends, ses mais si on impôts, ne l'a pas, ils vont paye le au donner à une provincial, municipalité on paye au voisine. fédéral, puis on paye au municipal. Oui. Fait que tout ce monde-là qui paye pour un projet de 3,5 millions, je vous dis juste, c'est le contribuable qui paye. Je comprends, 3 mais fois. aimez-vous mieux payer puis en avoir chez vous ou en avoir sur Je la veux être rive- sûr que c'est un la bon ville projet, voisine? puis qu'il va avoir suffisamment d'achalandage, que l'analyse de besoins qu'on a fait, c'est juste ça que je Mais demande. l'avenir nous le dira. Je vous Parfait. dirais que c'est ça. Mais également, pour rajouter, moi, au Merci. départ, dans ce projet-là, j'avais demandé justement qu'on sépare les coûts de la placette du côté art, du côté du skatepark, parce que c'est quand même 2 projets différents qu'on a intégrés ensemble. Fait que c'est pas 3,5 millions juste pour ça. Il y a une section ombragée, une section avec des conteneurs, il y a une section aménagée qui va être pour prendre des repos pour les gens de la Pointe-Mary. Fait que ça, c'est vraiment important, puis c'est vraiment intéressant comme section, ce qu'on n'avait pas présentement à la Pointe-Mary, là. Bonjour. Peut-être je vais prendre 2 dernières questions succinctes en lien avec le PTI pour qu'on prenne notre séance, puis ensuite, au pire, il y aura d'autres questions à la fin. Oui, Bonsoir. mon nom est Vincent Ladoux. Par rapport au projet du skatepark aussi, moi-même, je me posais la question de l'investissement, surtout à cet endroit-là. Maintenant, vu que c'est une séance de période de questions, j'aimerais, c'est plutôt une proposition qu'il y ait plus de verdure, mais des conifères surtout. J'aime ça quand c'est vert à l'année, un sapin, une épinette, un pin. Moi-même, j'ai été producteur forestier. J'ai planté 2500 pins, 1500 épinettes que le gouvernement me donnait, puis il me payait pour le planter sur ma terre. Puis aujourd'hui, ça reste vert à l'année. Alors, le long des pistes cyclables en arrière de chez nous, en tout cas, ils ont planté des arbres, mais c'est des feuillus, puis ça reste beau quand c'est coloré à l'automne, oui, mais bon. Serait-tu possible d'avoir plus de conifères? On va faire le don, mais j'ai pas le nombre exact qui va être planté à la Pointe-Mary après le skatepark. C'est Non, au-dessus de c'est ça. centaines d'arbustes et d'arbres. Fait qu'on va y avoir beaucoup plus de verdure qu'il y en a présentement, là, mais j'ai pas le nombre exact présentement. L'avez-vous? On pourrait peut-être Non. vous revenir avec pourquoi, tu sais, oui, selon notre politique de l'arbre, on veut planter davantage, mais conifères feuillus, c'est sûr Ouais, qu'on n'a ça, pas ces détails-là. On pourra Mais oui, c'est intéressant. répondre à une question en tout cas, pour ultérieure, ma part, à moins que vous laissiez votre nom derrière, puis vous pourrez avoir un suivi plus personnalisé Bon, avant pour la ma part, prochaine séance. c'est une suggestion, une proposition je préfère avoir plus de conifères. Parfait. Merci. Merci. Excusez-moi, j'avais mal compris votre nom de famille. Vincent monsieur. Ledoux. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pierre Boucher, merci pour la présentation. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu les différences, parce que j'ai comparé ce qu'on avait comme document en 2024 versus 2025. Je m'aperçois que ce soit au niveau des projets stratégiques ou du total, la différence entre, pour 2025, on est rendu, vous aviez prévu 19 millions, mais là, maintenant, vous êtes rendu à 23 355 000. L'année passée, pour 2026, vous aviez prévu 18 millions, on est rendu à 30 millions de projets. Moi, là, j'aimerais comprendre, là, puis je ne parle pas de 2027 parce que c'était pas là. Moi, je veux comprendre, là, qu'est-ce qui priorise vos projets, puis qu'est-ce qui ne vous limite pas à dire c'est assez, parce que ça a un impact sur l'endettement. Ma prochaine question, là, c'est l'endettement. Donc, c'est quoi la priorisation?
Comment ça se fait là, qu'on part d'un budget, puis là, on va projeter encore plus par après? On dirait que c'est comme des cadeaux de Noël. Tu sais, tout le monde demande, puis on donne, puis Je suis pas sûr de vous suivre, par exemple. Là, je suis pas sûr de vous suivre où vous prenez vos chiffres, juste que je puisse qu'on... À quelle page vous êtes, de quel diapo? Bon, là, je suis à la page, votre diapo 29, là. OK. Bien, premièrement, c'est sûr que M. Côté, l'an passé, avait dit ça, puis ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut vraiment se fier à l'année à venir, hein? Quand OK, le plan je- triennal d'immobilisation, parce qu'on dit toujours, puis Mme Courchaine nous le répète souvent, c'est qu'il y a tellement d'éléments qui changent, ce qui fait qu'il faut toujours se fier à l'année qui suit. Comme l'an passé, bien, on se fie à 2024. Cette année, c'est 2025. On dit que ce sont des prévisions, des projections. Mais il y a toutes sortes d'éléments qui changent, comme par exemple la moule zébrée. De mettre autant, c'était très embryonnaire. Il y a beaucoup de projets comme ça qui arrivent. Puis c'est pas, moi je dirais pas de cadeaux de Noël. Je sais pas, vous pourrez peut-être nous donner des exemples de cadeaux de Noël là-dedans. On est beaucoup dans tout ce qui est infrastructure, dans tout ce qui est s'assurer de la pérennité, s'assurer de la qualité de vie. Il y a des liens avec l'environnement. Alors, c'est juste que ça évolue, puis on doit revoir, c'est ça, nos investissements pour les raisons que je vous ai expliquées. Moi, personnellement, là, Monsieur Damour, je vais intervenir aussi. Bien, juste pas oublier, puis là, je continue dans la présentation d'Hydro-Magog, parce que juste en 2026, les investissements pour Hydro, c'est à peu près 5,5 millions de dollars. Fait que c'est sûr que ça l'impacte. Ça, c'était pas nécessairement prévu l'année passée. Là, c'est une partie de la réponse, là, mais cette année, c'est 2,3. L'année prochaine, c'est 5,5. L'année d'après, c'est à peu près 2,4 millions. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut faire attention quand on compare les années passées. Juste Hydro, ça va impacter de beaucoup, donc ça ramène à peu près à 25 millions, ce que vous dites, là, le 30 millions. oui. Mais, tu sais, vous comprenez un peu, on voit à ce moment-là que les chiffres augmentent, puis on dirait qu'on n'a pas de fin là, par rapport à ça. Moi, vous autres, là, moi, je me dis, vous êtes là pour essayer de limiter, puis que ça nous coûte le moins cher possible. Oui, Mais là, mais ça dépend. Il faut quand même toujours se rappeler que notre ville est quand même en développement. Quand on compare notre richesse foncière uniformisée, quand on compare tout, tu sais, c'est comme si vous agrandissez. Si vous agrandissez votre maison, bien, c'est certain que votre dette va suivre parce que vous avez aussi, vous accueillez plus grande famille, bien, c'est certain que les paiements vont venir avec. C'est la même chose pour une ville. Fait que ce qui fait que, moi, je dis toujours, faut juste que la dette et tout le ratio soit rassurant là, pour qu'on ait une ville en santé. moi, madame, Oui, Madame Courchaine va intervenir, excusez. Oui, mais soyez certain, monsieur, qu'il y a une fin, là. Elle est variable parce qu'il y a certaines choses qui arrivent, des subventions qui sont confirmées. Pour 2026, on a eu la confirmation de la TEC qui va être de 8 ou 9 millions. Bien, c'est tenu compte là, pour l'année 2026. L'an passé, on ne savait pas qu'on aurait la TEC, elle n'était pas confirmée encore. Donc, l'estimé de dépenses était plus bas. Fait qu'il y a toutes sortes de choses, mais vous pouvez voir, là, si vous regardez sur la feuille où est-ce qu'il y a les investissements, c'est 7 millions d'emprunts à l'ensemble. Donc, le reste est financé par subvention ou par fonds de roulement ou autre argent comptable. moi, dans la liste, comme des projets, puis il y a peut-être une question à part, moi, qui fait relation à ça. L'hiver passé, il y a eu... Peut-être essayer d'être bref, hein, parce Oui. qu'on va reprendre la séance bientôt. Il y a eu un homme qui est venu nous présenter qui avait trouvé des résidus dans l'eau potable de Magog. Bon, Madame la graphière était là. Bon, est-ce que on sait maintenant, est-ce que vous avez eu comme un rapport d'où ces résidus-là proviennent? C'est une question de procédure, peu importe, là. Est-ce qu'il y a eu comme un rapport, une analyse? Parce que là, on parle de l'eau potable. Donc, ça, c'est un aspect majeur, ça, de la ville. Bien, ça, dans le fond, oui, toutes nos analyses disent qu'on a une très bonne eau, puis tout ça, là, puis c'est en lien, on respecte toutes les Est-ce qu'il existe un normes. rapport, madame? Est-ce qu'il y a eu un Bien, rapport? là, je vais vous demander de rester vraiment avec le PTI, OK, parce que là, on est d'accord. en train de déborder. Donc, je reviens, comme je disais tantôt, sur la dette. Donc, qui est à la dernière page, votre 55, la diapositive 50, présentation 55. Donc, si on regarde entre 2020 et vos projections 2025, la dette totale passait de 75 $ pour l'évolution de la dette à 106.
C'est 40 ça. C'est quand même 31 de plus pour les gens. C'est-à-dire une augmentation de 40 de 2020 à 2025. C'est quand même majeur. L'augmentation des revenus des gens, là, je ne pense pas qu'on a eu ça comme jusqu'à date. Puis, je vois dans votre dernier tableau, 56, que vous avez à ce moment-là, au niveau de la dette à long terme, on part de 2022, on est de 27 à 31 et à ce moment-là, on va passer pour l'endettement total de 78 à 87 moi, je me dis, le contrôle de la dette devient très important, puis je sais pas, je sens pas ça. C'est ça là, qui je trouve dommage. J'attirerai votre attention sur le fait que à la page 55, le recouvrable du gouvernement passe de 12 millions à 35. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. 23 millions de plus qui est juste dû aux emprunts pour le gouvernement, surtout dû aux subventions qu'on a eues pour l'usine d'épuration de... C'est une fausse dette, c'est ça. C'est le gouvernement, il emprunte. On emprunte pour le gouvernement, pour les subventions. Ça rentre dans notre dette, mais en fait, c'est de l'argent que le gouvernement nous rembourse. Fait que c'est pas les citoyens qui payent pour cette dette-là. Fait que c'est vraiment important de ventiler les coûts pour ça. Parce que c'est vraiment le gouvernement qui a le plus gros part. Puis une grosse partie du montage de la dette, c'est l'usine d'épuration. Mais comme Mme Courchain disait, on a tellement de subventions qu'on a empruntées pour le gouvernement qu'on va se faire rembourser que ça vient diminuer un petit peu les ratios. En tout cas, je ne veux pas sentir que ici à Magog, là, on va avoir de quoi de plus gros puis de quoi de plus cher à chaque fois. Y a-t-il moyen d'avoir... Ce n'est pas le cas. Mais c'est ça, comparer l'évolution de la dette puis les pourcentages, les ratios. On est vraiment dans les plus beaux Québec. Là. Si on se compare selon la province de Québec, cette région administrative, c'est un peu... parce que là, on est avec des petites municipalités autour de nous, on est la ville-centre, là. Mais on est en bas de toute la moyenne du Québec pour toutes les catégories. Fait que oui, on essaie de se maintenir, puis on la politique de la dette, on n'emprunte pas plus à chaque année. Oui, on a investi beaucoup parce qu'on a beaucoup de subventions, parce qu'on est très actifs sur les subventions, on est actifs sur plein de choses, mais on emprunte le même montant année après année. Là, on va le modifier cette année pour Hydro-Magog. Mais sinon, année après année, on emprunte toujours le même montant. Moi, là, c'est la prudence. Oui, mais ça, inquiétez-vous pas que... La prudence. Oui. Une chose que je peux ajouter, c'est que le 2,5 millions qu'on ajoute pour Hydro-Magog, ça ne touchera jamais la taxe des citoyens. Si ce que ça peut toucher, le fait que ça va coûter plus cher pour la dette, c'est l'argent disponible pour l'investissement. Mais le 3,5 millions qu'on utilise pour financer le budget d'opération, lui, il va demeurer. Donc, il ne viendra pas toucher à la taxation, le 2,5 millions additionnel qu'on vient chercher pour Hydro-Magog. C'était un commentaire. Merci, M. Côté. Merci. Mais je peux vous rassurer qu'avec les équipes, on surveille nos ratios, puis il faut vraiment voir la dette avec l'ensemble, comme ça a été mentionné, avec les subventions que nous avons, avec le fait qu'il y a des investissements qui sont nécessaires, mais qui nous rapportent aussi, comme l'usine et tout ça. Alors, merci beaucoup, M. Côté. Alors, j'ai une question Facebook, Mme la mairesse. Quel est le budget et le terme qui est utilisé, c'est timing, donc la période pour la décontamination des bassins des eaux usées du secteur Aumerville? Ça va être les décontaminations, ils vont être vidés, les bassins vont être vidés dans les prochains mois, je pense, hein? Mais quand est-ce que ça va être... le reste, c'est un tout autre... le fait de démanteler les bassins, ça... est-ce que vous aviez la réponse de... OK, Madame Lavigne, là. Parce que là, tout ce qui est projet de détournement des eaux, c'est certain qu'à la fin, les bassins étaient vidés. Mais dans le projet qu'on vous a montré, c'était pas démantelé, puis décontaminé. Ce qu'on nous dit, OK. Donc, c'est bien ça. Vidange des étangs au printemps, donc en même temps que la fin de tout ce qui est phasage au niveau de l'usine. Caractérisation des sols, phase 1 et 2, été 2025. Donc, il faut vérifier s'il y a de la décontamination à faire. Si les conclusions de la caractérisation des sols est qu'il n'y a pas de sol contaminé, puis on s'attend à ce que ce ne soit pas des sols contaminés. Parce qu'avec d'autres exemples, dans d'autres villes, il n'y avait pas de sol à décontaminer pour ce type d'installation. Nous allons démanteler les installations à l'automne 2025.
Alors, si par contre c'est contaminé, bien, on aura plus de travail, un projet de plus qui va se rajouter, ça ira en 2026. Alors, conclusion, fin 2025 ou 2026, dépendamment si c'est contaminé ou non. Merci. Alors, on serait rendu, on est toujours dans la séance extraordinaire au point 4, finances. 4.1, adoption du programme triennal d'immobilisation 25, 26, 27 et c'est proposé par le conseiller Jean-François Rontré. Je propose que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 26, 27 ainsi que le mode de financement des projets de l'année 2025 soit adopté. L'année 2025, 23 355 800, 2026, 30 766 450 et 2027, 19 232 300. Que les documents explicatifs de ces prévisions budgétaires soient publiés sur le site Internet de la Ville et dans une prochaine édition du journal Le Reflet du Lac. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité.